Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, je suis dans l'énergie très particulière de Beltane qui symbolise vraiment un renouveau, une émergence avec mais finalement cette arrivée du printemps, cette arrivée du printemps celte aussi, où on va pouvoir libérer nos énergies, et notamment les énergies sexuelles. Et du coup, je vais profiter de cette énergie-là. Alors vous prendrez la vidéo pour le moment, vous la regarderez, mais moi, je me mets dans une énergie particulière pour vous la faire. On va se servir de ces énergies de Beltane et je vais aller regarder pour vous dans votre vie sentimentale ce qui va se passer. Donc on va vraiment rester que sur le sentimental pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette vidéo, comme toutes celles que je fais sur la chaîne, sont des vidéos générales. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis les personnes qui ont besoin de vidéos perso, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif. Allez, c'est parti. Donc je vais découper cette vidéo en 3 parties. Donc vous irez regarder la partie qui vous intéresse. Première partie, je vais faire la guidance aux personnes qui sont en couple. Deuxième partie, je vais faire la guidance aux personnes qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas forcément quelqu'un en vue ou de très loin, on va dire. Et puis, troisième partie, je vais faire pour les personnes qui sont plus ou moins en couple, ou en tout cas qui ont peut-être quelqu'un dans leur cœur, hein, qui ont quelqu'un en tête, mais où on n'est pas toujours trop sûr de la sincérité, des sentiments, de s'ils sont mutuels ou pas. Voilà, donc vous pouvez regarder les 3 évidemment. Si vous ne savez pas trop dans quelle situation vous êtes, parfois on n'est pas trop sûr d'être en couple avec certaines personnes, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs parties. On va d'abord du coup regarder pour les personnes qui sont en couple. Allez, ce qui arrive pour vous, je vais essayer de tabler assez large et du coup je vais essayer de regarder pour le trimestre à venir. Je vais essayer de vous faire vraiment, on est mai, juin, juillet, ouais, je vais essayer de vous faire pour jusqu'à Loug, jusqu'à la fête du soleil. Allez, c'est parti, les personnes qui sont en couple. Alors, déjà, là, il y a des pétages de plomb. Il y a des pétages de plomb, il y a des pertes d'assises. Alors, pétage de plomb, déjà, première chose qui nous est un petit peu annoncée, c'est qu'il peut y avoir un moment de tristesse où on se sent désœuvré dans le couple, où on se sent peut-être pas entendu, ou alors où vous allez peut-être avoir l'impression que votre conjoint ou votre compagne n'écoute pas vraiment ce que vous lui dites. Peut-être que c'est un sentiment qui perdure déjà depuis un moment, peut-être même que ça fait des mois, des années que ça dure, où vous ne vous sentez pas entendu ni écouté. Et vous avez l'impression de répéter tout le temps, les mêmes choses, et la personne en face de vous, c'est comme si, enfin elle vous dit oui, mais elle ne vous entend pas. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas, en fait. Cette personne ne comprend pas à quel point ça peut vous faire du mal d'être comme ça, incompris ou incomprise. Donc là, il y a un moment où vous allez certainement poser une sorte de... Comment dire, vous allez poser un ultimatum presque. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est assez risqué, mais là, en fait, maintenant, ça ne peut plus être en nuance de gris entre vous. Il faut que ce soit noir ou que ce soit blanc. Il va falloir faire un choix ici. Ce choix, il vous met la tête à l'envers. Il y a peut-être quelque chose que vous avez repoussé depuis longtemps. Et il va falloir dépasser la communication que vous avez pu mettre en avant jusqu'à maintenant parce que ça ne suffit plus. Et là surtout, je pense que vous n'allez plus le supporter ou en tout cas ça va vous rendre trop triste. Là il y a quelque chose où il y a un peu la goutte d'eau si vous voulez dans la tristesse dans votre vie. Là dans les 2-3 mois qui vont arriver, va y avoir un déclencheur. Mais c'est vrai que ça va être très difficile parce que là il y a une décision à prendre de votre côté pour faire bouger les choses qui pourraient tout faire tomber par terre. Mais on voit que là, vous tenez le flambeau. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez y aller. Parce qu'il faut y aller. Là, vous voyez ce personnage, cette belle jeune femme, elle est tête haute ici. Elle est vraiment, quelque part, elle est sûre d'elle. Et puis là, on vous demande de faire montre de votre confiance en vous, même si parfois vous vous sentez peut-être pas confiant ou confiante. Et là, on vous demande d'utiliser la confiance que vous avez malgré tout au fond de vous, de la faire émerger et d'aller poser les choses face à votre conjoint pour vraiment que ce soit
mais compris, ancré. Là, vous avez besoin d'asseoir votre pouvoir personnel et il n'y a plus de demi-mesure. Ce n'est plus possible. Alors, il pourrait y avoir, pour certains et certaines parmi vous, une tentation ici, parce que j'ai l'arcane majeur du diable. Et ça, c'est vraiment la tentation. Alors, le diable, c'est pas forcément une carte négative. Ça peut être une tentation vertueuse, si je puis dire. Non, ce n'est pas un oxymore forcément. Alors, là, ce qui se passe, c'est que peut-être, vous avez peut-être fait une autre rencontre à côté de votre couple. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vous tenter fortement. Vous savez au fond de vous que cette personne qui représente la tentation, ça ne va pas forcément être simple. Peut-être même que vous n'avez même pas envie d'être en couple avec cette personne-là, avec cette personne tierce, mais en fait, comme vous n'en pouvez plus de l'énergie qu'il y a avec votre conjoint, il est possible que vous cédiez à la tentation juste parce que votre conjoint, il vous gonfle trop. Donc c'est dommage parce que là, dans son immobilité, votre conjoint vous pousse presque, bon après c'est vous qui prenez la décision, on est d'accord, hein, mais il vous pousserait presque dans son attitude à aller voir ailleurs parce que vous n'en pouvez plus, qu'il ne se bouge plus. D'ailleurs, il peut ne pas se bouger aussi au niveau sexuel, votre conjoint. Peut-être qu'il y a un conjoint là en face de vous, ou une compagne qui vous dit niet pour les moments charnels, justement. Et ben ouais, là j'ai une flamme, il y a une étincelle quelque part qui vient à vous. Hein, là je pense qu'il risque d'y avoir une rencontre. On va quand même le confirmer ou l'infirmer. Eh oui, c'est ça, un commencement. Hein. Donc là, il y a une nouvelle flamme, en fait, qui arrive vers vous, en plus de votre conjoint, de votre compagne actuelle. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et cette nouvelle personne va beaucoup vous chambouler, forcément, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes en couple. Et puis ben là, en fait, on va venir bouleverser cette énergie de couple. Et puis, vous voyez, on avait cette décision de jugement. Ici, eh bien la décision ressort, il y a vraiment une décision à prendre par rapport à cette vie de couple. Et puis, ben voilà, elle est tombée au bon endroit sur cette tentation, sur cette flamme, sur ce nouveau départ. Eh bien, il y a vraiment la sexualité qui tombe. Donc là, il y a certainement quelque chose où vraiment vous allez être tenté au niveau charnel, clairement. En dos de deck, eh bien oui, du côté là, ici, j'ai d'un côté votre conjoint avec une stabilité. Et puis ici, j'aurai certainement une instabilité, mais entre les deux, votre cœur balance. Et je ne suis pas sûre que pour certaines parmi vous, vous puissiez entretenir les deux en même temps. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui vont être trop entières et qui n'arriveront pas en fait à avoir, je vais le mettre au masculin, le mari par exemple ou le conjoint et l'amant. En fait, là, il va y avoir un moment... Cette décision à prendre parce qu'il va falloir vraiment trancher. Il va falloir trancher, là vous n'arriverez pas à faire les deux. Bien sûr, il y a des femmes parmi vous ou des hommes qui vont pouvoir faire les deux. Alors, eh ben oui, en fait c'est simple, il y a tout qui sort en double lecture là. D'un côté, le couple, la stabilité, le couple préexistant, j'entends la stabilité, mais un couple qui ne nous convient plus vraiment et qui nous demande beaucoup d'efforts. Mais vraiment beaucoup d'efforts. Et d'un autre côté, la tentation, quelqu'un qui est là en énergie tierce, mais qui amène de la joie, de l'amusement. Vous voyez, il y a ce côté, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se faire draguer, ça fait du bien de retourner dans ce jeu de la séduction. C'est peut-être quelque chose que vous aviez pu connu depuis longtemps. Et là, ça vous donne une sacrée bouffée d'oxygène. On va quand même aller regarder. Hop. On va voir, alors là, le truc c'est qu'après, ça sera presque de la guidance perso sur laquelle on va switcher. On va essayer de prendre la température dans les deux cas, sur ce qui va se passer. Donc, si vous décidez de prioriser votre couple actuel, qu'est-ce que j'ai en énergie? J'ai une impasse, j'ai une difficulté, en tout cas un obstacle. Du retard, parce que de l'inactivité en face de vous, dans votre conjoint ou votre compagne actuelle. Et puis, si vous décidez de prioriser la personne, la tierce, la personne qui vient vous draguer, attention, il y a du mensonge, de la dissimulation, ici, mais en même temps, il y a aussi de la force.
Il y a une résistance, c'est quelqu'un qui va beaucoup ou toujours revenir vers vous, hein, qui va vraiment vous relancer à plusieurs reprises. Donc, mais attention, attention aux belles paroles de ce diable qu'on avait là tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Attention aux belles paroles de ce personnage qui pourrait vous induire en erreur, vous faire croire, voilà je l'ai, hein, attention à celui-ci là, qui va essayer vraiment de vous attirer dans ses filets, mais qui va vous bobarder. Faites quand même attention, gardez ça en tête. Après vous pouvez choisir d'y aller quand même, mais gardez en tête qu'il peut quand même sacrément vous raconter des cracks. Voilà les amis, on va passer sur la partie numéro 2 pour ceux qui me laissent ici. Mettez-moi un petit like, faites-moi un petit bisou en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, c'est parti pour la deuxième partie. Alors, pour vous, les personnes qui n'êtes pas en couple actuellement, vous êtes célibataire, on va aller regarder ce qui va se passer pour les 2-3 mois à venir pour vous. Vraiment que dans le domaine sentimental. Alors, si jamais vous avez peut-être une piste, mais qui n'est pas du tout, où le couple ne s'est pas fait, pour le moment, hein, où ce n'est pas encore réalisé, attention, il va y avoir une rupture. Il est aussi possible que vous soyez justement dans l'énergie de la rupture encore aujourd'hui, que vous soyez en train de vous séparer ou en train de terminer, vous êtes peut-être en instance de divorce ou vraiment en train de vous séparer de quelqu'un, et puis là, on vous dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un espoir sur cette énergie de rupture. On va aller regarder ce que ça va être cet espoir-là pour vous. J'ai une guérison ici, il y a une reconnaissance. D'un côté, je crois que vous êtes fatigué des histoires sentimentales. Je crois qu'il y a un gros ras-le-bol chez certaines parmi vous pour cette deuxième partie. Ouais, le ras-le-bol et en même temps une guérison. Et puis surtout, là, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a une affaire de cœur qui va pouvoir redébuter. Alors après, le timing, ça va être à vous de le gérer parce que vous avez, je vous le rappelle, votre libre arbitre. Et si vous ne vous sentez pas prête ou pas prêt, vous avez le droit de dire, attention l'univers, là on va se calmer, hein, je prendrai une histoire de cœur, mais je vais déjà me reposer un petit peu avant. Vous pouvez le demander, ce temps de repos. N'hésitez pas à le demander à vos guides, à vos anges gardiens, parce que là vous allez être entendu sur ce temps de repos qui peut vous être nécessaire. Après, il y a des personnes parmi vous qui vont certainement vouloir remettre tout de suite le pied à l'étrier, mais sachez que vous avez un joker ici, vous pouvez l'utiliser. Donc, j'ai les affaires de cœur et l'amour, là, surtout, qui arrive. Et là, j'ai quelque chose qui est dans l'ancrage. Donc là, ça veut dire qu'il y a un engagement qui va pouvoir venir vers vous. Donc, il y a une personne qui va vous être présentée par les énergies et qui va venir vers vous et qui va vraiment être quelqu'un de stable, qui va être dans la stabilité. Donc ça, c'est très intéressant si c'est ce que vous recherchez. En tout cas, là, comme vous êtes déjà apparemment épuisé par des énergies de rupture, alors ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une énergie de solitude qui traîne peut-être depuis longtemps ici. Hein, le fait de souffrir parfois de très vieilles relations, hein, où on s'en rappelle, mais ça fait 10 ans que c'est fini, mais on s'en rappelle quand même comme si c'était hier. Hein, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des... comme ça, qui surmentalisent un petit peu sur des choses qui se sont passées il y a longtemps. Effectivement, là, sur quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer, il va y avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de vœux, et surtout cette personne va être sur la même longueur que vous, là, sur ses vœux, ici. Alors, hop là! Oui, c'est quelqu'un qui va être authentique, qui ne va pas vous dire de mensonges, qui ne va pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes, pas du tout. Et c'est effectivement quelqu'un qui va avoir envie, alors pour les personnes qui ont envie de stabilité, cette personne-là que vous allez rencontrer va avoir envie de cette stabilité. Et ça, c'est très bien parce que du coup, vous allez vraiment être sur des chemins analogues. Peut-être même que cette personne aura vécu... une rupture difficile, elle aussi. Allez, je vais faire une petite fleur. On va aller regarder. Je vais tirer 8 cartes. Et on va aller regarder un petit peu ce qui va venir vers vous là dans les 2-3 mois. Hein. On va essayer de faire quelque chose un petit peu chronologique si on y arrive. Pas évident le temps, mais on peut essayer.
Hop. Wouhou. 5, 6. Je vais garder les deux. Et voilà. Et encore une. On va faire le cœur de la fleur. Je vais garder les deux là quand même à part parce qu'elles se sont retournées. Hop, allez, c'est parti. Donc, première chose, il y a quelque chose qui prend du retard. Alors, si vous êtes seul depuis déjà un moment et que vous ressassez votre solitude depuis un moment, ça peut vraiment vous concerner, vous. Parce que là, il y a quelqu'un, ou une rencontre, ou alors une re-rencontre, hein, mais quelque chose qui a pris du retard. C'est quelque chose qui va commencer d'abord plutôt par du charnel, pas tout de suite par l'amour fou, comme on le voit dans les films, plutôt par on se découvre et on se découvre aussi physiquement. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu de rapport charnel depuis un petit moment, là peut-être que ça vous manque aussi pour certains, certaines, et bien là vous allez pouvoir un petit peu vous faire plaisir là-dessus, dans tous les sens du terme, et vous aurez bien raison. Il va y avoir un déplacement, hein, il va y avoir le voyage, ici il y a le déplacement par rapport à une rencontre. Hein. Donc ça peut être une personne que vous rencontrez à distance ou alors que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qu'on vous a présenté. En tout cas, pour vous revoir, il va falloir se déplacer. C'est pas forcément si loin que ça, mais en tout cas, il y a ce déplacement-là. C'est pas quelqu'un qui est dans votre rue. Oui, il y a une idée de retour, donc c'est peut-être bien effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà. Là, j'ai l'amour qui arrive. Ensuite, donc j'avais d'abord le charnel, ensuite j'ai l'amour qui arrive. Mais attention, il y a une trahison qui va arriver dans cet amour. Je vais tout de suite prendre un complément sur cette trahison pour voir pourquoi est-ce qu'on a ça. Une épreuve, oui, merci. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus... Une épreuve dans l'amour. Ah bon, bah on nous fait tourner en rond. Donc, épreuve, ok, très bien. Il y a quelque chose que vous apprenez, parce que j'ai une carte de science là. Donc là, il y a quelque chose qu'on apprend. Alors, là, de but en blanc, si je n'étais pas focalisée sur le sentimental, je vous dirais, il y a une arme, il y a la science, il y a le cœur qui est sorti, il peut y avoir des problèmes de santé. D'ailleurs, ça peut être des problèmes de cœur, hein, puisque j'ai une épreuve. Mais là, comme j'étais vraiment dans la question que sentimentale, je dirais que vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous sentir trahi par cette personne. J'entends de là des personnes qui vont dire « mais encore, mais c'est pas possible !» Mais on va voir comment ça va se goupiller. Et bien là, en fait, c'est clair, net et précis. Vous voulez quelqu'un de franc, de clair, qui ne vous raconte pas de conneries. Au début, on voit que cette personne, elle arrive vers vous avec de la sincérité. Peut-être qu'elle venait avec de la sincérité que pour l'étape du charnel. Mais c'est possible que, après, finalement, dans le développement, cette personne se rende compte qu'elle n'a pas forcément envie de s'établir plus que ça avec vous. Cette personne a le droit d'avoir son libre arbitre aussi. Donc finalement, là, dans l'équilibre, eh ben, il y a l'équilibre qui se perd. Là, il y a quelque chose qui se casse la figure. Et de nouveau, eh ben, vous vous retrouvez, moi j'aurais préféré vous annoncer un truc plus sympa, hein, mais de nouveau, il y a un élan de solitude, de nouveau. Donc un petit peu attention là les célibataires parce que il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous met des étoiles plein les yeux et puis vous risquez d'être quand même déçu. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, j'ai le temple, j'ai le sanctuaire. Donc, il y aura peut-être encore le retour sur soi à faire. De toute façon, c'est simple. Au regard de ce que j'ai, là, il y a deux solutions. Soit cette personne de base est véritablement intéressée par vous, pourrait vraiment développer quelque chose, mais il y a quelque chose chez vous qui va retenir cette personne. Il va y avoir un couac. Ou alors, cette personne, ben, finalement, se rend compte en cours de route qu'elle n'est pas prête, parce qu'au début, il y a vraiment de la sincérité, et puis après, ben, finalement, on rétropédale, il y a quelque chose qu'on annule, hein, finalement. C'est pas forcément vraiment le mensonge, c'est qu'on annule quelque chose, on change d'avis presque. Hein. Et puis, là, on vous dit, attention, déjà, il faut peut-être travailler un petit peu sur vous dans l'introspection, parce qu'il y a peut-être quelque chose à retoucher là-dessus, et puis... En double lecture, là, on vous dit que finalement, il faut que vous demandiez, et il faut que vous sachiez ce que vous voulez dans votre vie. Mettez-vous d'accord avec vous-même, là. Si vous voulez quelqu'un
si vous êtes seul depuis longtemps, que vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin de charnel, ben, vous aurez du charnel, mais l'univers, il va vous envoyer ce que vous lui demandez. Donc, si vous voulez d'abord du charnel, ben, vous allez le recevoir. Mais attention, si finalement, après, vous vous rendez compte que vous voulez le grand amour, ben, l'univers, lui, vous aura envoyé du charnel. Il faut que vous précisiez vraiment votre demande. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein, ça, c'est très important parce qu'il y a toujours des gens, moi, je le vois en guidance privée, j'ai toujours des gens qui me disent « Ah, mais moi, je veux du charnel, et puis si ça se passe bien, plus si affinité. » Oui, mais en fait, c'est quoi votre demande finale? Vous voulez de l'amour au final ou pas du tout? Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais moi, l'amour, je m'en fous complètement, j'en veux pas. Je veux juste profiter sexuellement, ça me fait plaisir, je veux m'éclater, et puis voilà. » Donc, précisez vraiment cette demande-là. Allez, on va chercher les jokers qu'on avait tout à l'heure. D'accord, donc peut-être trop de promesses qui ne vont pas être tenues ici, des promesses qui vont se faire sur le début de la rencontre, et puis finalement, la personne, encore une fois, change d'avis. Donc, une grande tristesse de votre côté, et puis il y a le côté un peu dépressif de nouveau, et puis dans votre forteresse, hein, là j'ai le château, donc on est de nouveau dans la forteresse, on se renferme. Donc attention, parce que là, effectivement, il y a une rencontre de quelqu'un que vous connaissiez déjà certainement, hein, ici avec ce boomerang, quelqu'un qui revient vers vous, et bien si c'est déjà une personne qui vous avait fait une entourloupe, vous allez vous le reprendre de nouveau. Et puis si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, attention parce que peut-être que vos caractères ont changé depuis le temps, c'est possible. Bon, je vais quand même essayer de vous prendre un conseil, parce que je pense que ça serait bien d'avoir une petite ouverture. J'aime pas trop vous laisser sur des trucs négatifs comme ça. Je vais prendre un conseil, une ressource sur l'oracle Les Chemins de Qumran, pour qu'on voit ce que vous pouvez trouver comme ressource pour vous-même, pas pour le couple avec cette personne que vous allez re-rencontrer. Juste pour vous, et ben ouais, en fait c'est pareil, hein, on nous redit, c'est l'introspection. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé avec vous, qu'il va falloir régler avant de pouvoir vous positionner pour un couple. Voilà pour la deuxième partie. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker et mettez-moi un petit com pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on passe du coup à la troisième partie. Et c'est parti pour vous, celles et ceux qui savent pas trop s'ils sont en couple ou qu'ils le sont peut-être, mais ça bat de l'aile, ou vous n'êtes pas trop sûr de la personne en face. Bref, c'est pas très clair tout ça. Maintenant, on en vient à vous. On va aller regarder du coup, comme pour les autres parties, ce qui arrive dans les 2-3 mois à venir. Du coup, toujours de façon générale. Allez, je vais en prendre... Oh, j'ai envie de faire une fleur. Je viens de le faire pour la deuxième partie, je vais en faire une. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Est-ce qu'il veut bien la triade? Non, voilà. Alors, comment se faire envoyer bouler par ses guides, hein, en un acte? Voilà. Allez, on va essayer de prendre la température. Ça y est, on a quelque chose. Ah, du courage, quelque chose. Un nouveau départ, un nouvel allant, de l'optimisme là, avec l'aventurine. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver qui est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai? L'équilibre avec la morganite, l'équilibre du yin et du yang, l'équilibre des polarités. Si vous êtes à polarité très féminine ou au contraire à polarité très masculine, on va voir qu'il va y avoir quelque chose là. Il y a un nouveau projet, peut-être une nouvelle rencontre, qui va faire, ou en tout cas un nouvel élan, là, pour vous. Je parle bien pour vous, je ne dis pas pour la personne avec qui vous êtes plus ou moins en couple, je parle juste pour vous. Là, il y a un nouvel élan qui va faire que vous allez trouver un équilibre. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez tendance parfois à vous laisser aller, ben là, vous allez vous y remettre, vous allez mettre le pied à l'étrier, vraiment, sincèrement, peut-être même dans d'autres domaines que le domaine sentimental, mais c'est une énergie qui vient du sentimental qui va venir un peu transcender tous les autres domaines de votre vie. Et puis, si vous avez tendance à être trop fou, à trop carburer, à être tout le temps en mouvement, tout le temps dans la surmentalisation et tout, ben, on va venir un petit peu apaiser tout ça. Donc là, ça va être pas mal pour votre équilibre, même physique. Hein. J'entends la santé. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la richesse. Là, j'ai de la richesse dans des échanges avec quelqu'un. Alors, est-ce que ça va être la personne? Alors, il y a deux choses. Là, vous allez vous désintoxiquer un petit peu de la personne que vous avez en tête. Là, il y a une personne avec laquelle, ben, du coup, cet autre-là, hein, que vous avez dans votre cœur, qui, je pense,
commence à vous gonfler, ou alors achève de vous gonfler profondément. Et là, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous a quand même pas mal manipulé. Et là, vous êtes en train un petit peu de vous désenvoûter tout seul ou toute seule de cette personne. Là, il y a quelque chose où vous allez être finalement la tête un peu plus froide que d'habitude. Vous allez réussir à prendre un recul de bonne aloi vis-à-vis de cet autre. Vous vous faites plus trop avoir. Et du coup, ça, c'est pas mal. Allez, on va aller voir plus loin. Et puis en plus, là, il y a peut-être une aide, là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Ok. Il y a une richesse dans des échanges, mais des échanges qui sont déséquilibrés ici. Ce qui peut vouloir dire que votre autre, il y a des moments où il vous contacte ou vous le contactez, ça pétarade dans tous les sens, vous vous contactez à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a même des échanges toutes les 10 secondes, et puis d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Hein. Le déséquilibre, en gros, c'est tout ou rien, et puis c'est trop ou pas assez à chaque fois. Et là, sur l'équilibre, ouais, il y a de la gratitude. Donc là, c'est quelque chose, comme vous allez dire merci, vous allez vraiment vous sentir bien de ce nouvel équilibre que vous allez trouver. Et je pense que cet équilibre, il est vraiment en lien avec la richesse de vos échanges ici avec votre autre. Parce que peut-être que vous en aurez à certains moments un peu moins des échanges, mais peut-être aussi que vous allez vous faire un peu plus désirer. Peut-être que votre autre, il va plus, pour certaines personnes parmi vous, claquer des doigts pour vous avoir dans les bras, hein. Comme il veut, quand il veut, et puis surtout comme ça lui plaît. Et puis quand ça lui plaît pas, il se barre comme un chacal, hein, pour le dire poliment. Donc, ici, on voit que l'équilibre des forces va un petit peu se remettre d'aplomb. Et c'est pas plus mal, vous allez récupérer du pouvoir personnel. Effectivement, là, vous allez avoir une aide, hein, comme on pouvait le penser avec la carte de la turquoise, là, parce que je pense que vous allez avoir un ou une amie qui va vous remettre sur le droit chemin par rapport à la relation que vous avez avec cet autre. Parce que là, vous avez besoin d'un coup de main. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont me répondre pas du tout, moi j'ai pas besoin d'aide et voilà. Mais si vous êtes dans cette situation où c'est pas clair dans le couple, à un moment le coup de main il va peut-être être nécessaire. Hein, donc moi je vous conseille, après vous en ferez ce que vous voudrez, je vous conseille d'accepter le coup de main parce que l'ami qui va venir vous aider, ça ne sera pas du tout de façon intéressée. C'est quelqu'un qui va être de bons conseils. Peut-être d'ailleurs que cet ami va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et puis va vous balancer peut-être des choses que vous n'aurez pas forcément envie d'entendre, mais qui vont vous faire du bien. Ouais, où se trouve ta réponse? Là, je crois que vous ne cherchez pas au bon endroit par rapport à ce que vous fait vivre cet autre qui est là, mais pas tout à fait là. On va aller regarder les obstacles, du coup, qui se posent, justement, par rapport à toutes les questions que vous vous posez, là. Oups. Ok, donc, sur ce qui va être rééquilibré, notamment, donc, il y a le fait de se faire traiter comme un chien à certains moments, puisque je ne suis pas humain. Hein, c'est comme si on ne méritait pas ce côté avec de l'humanité. Et bien là, cette humanité, vous allez commencer à la récupérer et vous allez vous ressentir plus humain, plus apprécié, puisqu'en plus, je suis nulle et ça, vous allez vous revaloriser. Donc je pense que cet ami-là va vous aider à vous revaloriser. C'est pas juste quelqu'un qui va vous lancer des fleurs, c'est quelqu'un qui va avoir un discours et des actes suffisamment percutants pour que vous l'intégriez complètement, ça. Sur le déséquilibre, la richesse des échanges, il y a ce côté grain de folie. Il y a le je suis fou, je suis folle, d'accepter toujours que cet autre me fasse vivre cette relation de cette manière-là. C'est la façon dont c'est fait qui n'est pas juste. Et puis, sur le désenvoûtement, eh bien, il y a la peur du changement qui va finalement s'éloigner de vous, parce que la peur du changement, même quand on n'est pas complètement avec la personne, ça peut symboliser que, qu'en fait, quelque part, la relation, même si elle est vraiment imparfaite, elle est là quand même. Et il y a quand même des moments que vous avez avec cette personne, il y a quand même des moments privilégiés. Et bien, vous avez quand même peur de les perdre de base, ces moments-là, vraisemblablement. Et bien là, vous aurez plus peur. Voilà, en gros, c'est ça, vous aurez plus peur. Et pareil, là, ce qui va s'éloigner de vous, c'est en fait ce que votre autre peut
vous amener à penser « je ne suis pas digne de vivre ». Et donc, en gros, cet autre qui peut peut-être vous descendre complètement, baisser votre estime de vous, hein, qui allait avec le « je suis nul » de tout à l'heure d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose de sale, je ne peux pas le dire autrement, que vous allez nettoyer grâce, encore une fois, à une tierce personne amicale. Je dis bien amicale. Hop là! C'est pas une nouvelle relation amoureuse qui vient vers vous, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de ça sur ce chemin-là. Allez, on va aller regarder un tout petit peu plus avant. Ce coup-ci, on va réessayer la triade. On va voir si maintenant, on a quelque chose qui va nous être apporté. Je vais tirer, oui, 7 cartes sur la suite de votre relation avec votre autre. Comment ça va se passer ? Je vais garder celles qui sont... Oh non, c'est trop le bazar. Allez, je refais. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Ouh. Allez, c'est parti. Ok, un contrat, un engagement, un accord avec votre autre pour guérir les déséquilibres qui peuvent être présents entre vous et notamment le manque d'équité. Hein, par exemple, la personne qui en face de vous a toujours ce qu'elle veut et puis vous qui n'avez jamais ce que vous voulez. Hein, par exemple, donc là il y a un accord, vous vous mettez d'accord pour que ce soit plus juste. Le fameux changement qui sortait tout à l'heure, ça y est, il est là. Donc oui, il va y avoir du changement dans votre relation avec votre autre. Plus d'engagement, un papier important, peut-être même un contrat, peut-être un vrai contrat, hein, peut-être que vous bossez avec cet autre, hein, c'est possible. En tout cas, là, il y a un vrai changement. Pardon. Un papier important qui peut être signé au sens propre du terme. Peut même y avoir un emménagement ensemble. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez et là, ça peut vraiment arriver. Ici, attention, j'ai une grosse engueulade, quelque chose qui se casse la figure. De nouveau, vous allez me dire, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je vais faire une coupe. Hop, j'ai une graine. Ici, il y a quelque chose qui germe. De nouveau, une discorde, en fait, qui est en train de germer. Parce que, en fait, cet autre, bah, vous essayez de lui imposer votre volonté, mais comme il a toujours eu l'habitude du rapport de force inverse, mon avis, ça ne va pas passer. Et effectivement, l'illusion, c'est que vous avez l'impression qu'il laisse couler, qu'il est d'accord, qu'il est un peu plus, pour une fois, passif, un peu plus d'accord avec vous, mais ceci n'est qu'une illusion, faites attention parce qu'il risque de retourner, encore une fois, sa veste et il pourrait de nouveau vous le faire à l'envers, ici. On va prendre un conseil vraiment un peu plus final sur ce qu'on vous propose de faire avec cet autre. Projet de création, on vous conseille de continuer, d'essayer de mener vos projets à terme parce que là, il y a a priori de votre côté besoin d'aller vers une finalité. Quoi qu'il se passe avec votre autre, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de ce que vous aimeriez lui dire ou lui faire faire. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme pour les autres parties, je vous incite à me laisser un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé. Dans quelle partie est-ce que vous étiez? N'hésitez pas à me dire. Peut-être que vous étiez dans plusieurs. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!